on tous se retrouve pour une petite séance judo maison. Donc, comme la semaine dernière, on va avoir besoin d'un kimono ici, dans lequel on va remplir, on va se faire un petit bonhomme avec, parce que le judo se pratique plus facilement à deux quand même. D'une chaussette et d'un gant. Le gant, toujours pareil, du côté de la main où j'écris, où je dessine. D'accord? Ici. Donc, je vous laisse préparer votre matériel. Vous mettez sur pause. Et quand c'est prêt, vous revenez. Bon, vous avez préparé votre matériel. On va pouvoir démarrer ici. Je vais démarrer. Hop, je vais mettre mon petit kimono debout et je vais m'asseoir. Hop, ici. Je vais m'asseoir et avec mes mains, je vais venir attraper la manche, le revers, l'autre revers, ici dans le dos, prendre l'autre manche, ici revers, manche. Et je vais déplacer mes mains une par une sur le kimono. Hop, allez, j'y vais. Je peux donner un peu de mouvement sur le revers, sur la manche. Si votre petit bonhomme ne tient pas correctement, hop, vous pouvez le mettre sur le dos aussi. Et faire la même chose de dessus. On place une main après l'autre. Hop. En haut, en bas. Chez la manche. Ça, une fois que j'ai fait ça une petite trentaine de fois, après, hop, je reviens m'asseoir. Hop, je remets mon bonhomme en place. Hop. Et là, je vais venir placer mes pieds dessus le petit bonhomme. Et je vais venir tirer les manches. Et descendre, et on remonte. Et je vais le faire du fond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Je repose, récupère, je rhabille mon partenaire, hop, on met en place. Ça, je peux le faire 3 fois. 3 fois 10. D'accord? On fait une deuxième série. Hop. Les pieds sur la ceinture, je tiens les manches et je décolle. Et sans perdre de contrôle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je repose. Hop, je rhabille, hop, je remets tout en place, les manches, et troisième série, je tiens toujours les manches, je place mes pieds sur la ceinture, et je monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Et je repose, je rhabille, je remets tout en place et je vais attaquer mon deuxième exercice. Hop. Une fois qu'il est prêt, on attaque le deuxième exercice. Donc, toujours pareil, je vais placer mes pieds ici sur la ceinture et je vais venir tirer sur les manches. Et cette fois-ci, je vais venir amener jusque derrière et lever. Boum, hippo. Ici, je me lève, je pousse et je suis tombé derrière. 2,
je lève, je monte, et je fais tomber derrière. Je garde toujours les manches, et je ramène. Je repose mes pieds, hop, je monte, toujours les manches, je ramène. S'il y a besoin de rhabiller, hop, je rhabille, je remets tout en place. Hop. Forcément, ça ne tient pas toujours très bien, c'est pas grave. Et je reprends. Toujours les manches, je positionne mes pieds dessus. Hop. Je monte. Une fois que je suis en l'air, je pousse derrière. Et je tombe. 4. On ramène bien. Toujours avec les manches. Je pousse, je me serre mes pieds. Hop, je serre les mains. Je monte. Je monte, je monte, je monte. Je vais tomber. Et je ramène. 5. D'accord? Toujours pareil. Je tire, hop, je pousse avec mes pieds, et me positionner. Et je fais tomber. 6. Et je ramène. Toujours les manches. Je monte. Je fais tomber. 7. Et je ramène. Petit rhabillage. Hop. Voilà. Et on repart. Ok, vous avez compris le principe, ça on le fait une dizaine de fois, d'accord? Alors on rhabille correctement son partenaire. Hop. On resserre un petit peu tout. Ah, ok, donc là on reprend l'exercice. Donc je démarre sur les fesses, toujours pareil, ma jambe, hop, je vais lever le partenaire. Et cette fois-ci, au lieu de le faire tomber, je vais le contrôler, je vais le garder. Hop, si ça tombe, c'est que c'est perdu. D'accord? Donc, je ne laisse pas tomber cette fois-ci. Je garde toujours les manches. Quand je le ramène, si ça tombe, c'est pas grave. J'essaie toujours de le garder le plus possible sur moi. Je déplace mes pieds s'il faut pour pas que ça tombe. D'accord? Et je monte sur mes épaules. Et ça ne doit pas tomber. Ça ne doit pas tomber. D'accord? Si ça tombe, c'est pas grave. Si ça tombe, hop, on le ramène. Et on revient. D'accord? On fait là. Je me sers toujours de mon pied en barrage. Ici, toujours mon pied en barrage. Pour faire monter. Hop. Et ici. Et là, une fois que je suis là, je maintiens. Et je maintiens jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je repose. Je rhabille. Hop. C'est mieux de mettre un sac à dos dedans, ça se défait moins souvent. Hein. Et bon, on fait ce qu'on a là. Ok, exercice suivant. Alors cet exercice de maintenu, on peut le faire 3 fois, pareil, 3 fois 10. Exercice suivant, hop, je monte ici. Et là, je vais garder le contrôle et je vais venir déplacer un pied d'un côté, un pied de l'autre. D'accord? Ici. Sans perdre le contrôle. Si ça perd, je viens changer de place. Hop, je repousse. Je peux me servir des épaules. Et je me déplace. Mon pied d'un côté, de l'autre, sur les manches. Ici. D'accord? Sous les bras. Ici. Ici. Au-dessus de l'épaule. Hop. 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 Dans le dos. En croisant. Ici. Ici.
Allez, je déplace mon pied un peu partout, comme je veux. On va faire une trentaine, une quarantaine. Je peux aller jusqu'à 50 si je veux. Allez, je me déplace. Sans perdre de contrôle, toujours en tenant bien les manches. Hop, en montant une jambe par-dessus. Une jambe dessus, une jambe dessous. Et je me balade. Ok? Quand on a fait ça, une petite trentaine de fois, ou plus, on va passer à la suite. Pour la suite, on va reprendre le travail de la semaine dernière, qui était sur Ongeza Katame. Je rappelle le mouvement, Ongeza Katame. Le partenaire, ici sur le dos. Mon gant et ma chaussette. Donc je rappelle, je mets ma chaussette sur le pied avec lequel je joue au ballon. Si je suis droitier, c'est pour les droitiers, pied droit. Et le gant du côté où j'écris, donc pour moi main droite. Donc pied droit, main droite. Ok, en Ongeza Katame, on avait dit que assez simplement, on se mettait à côté de la ceinture du partenaire, la main du gant venait se positionner ici, hop, dans le col, le coude au sol, je venais attraper la manche et glisser ma jambe et la chaussette, mon pied et la chaussette, dessous et baisser la tête. Donc là, Ongeza Katame. Donc je reprends ce qu'on avait vu la semaine dernière. Pouce dans le col, je récupère la manche et je viens glisser. D'accord? Donc ça, on va le faire 10 fois. On suit le rythme. Main du gant, main, pied de chaussette. Et ça passe dessous la manche. Et je baisse la tête. Allez, on fait 10 fois. C'est parti. Allez, 1. Je contrôle toujours bien la manche. Et je reviens. 2. Et je reviens. 3. Et je reviens. 4. Et je reviens. Chaque fois, je repositionne bien la main du gant. Hop, le pouce dans le col. 5. Je reviens. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok, très bien. Donc là, Ongeza Katame, qui fait partie des prises les plus importantes à connaître au sol. C'est une prise qui est très très forte, mais il faut encore que le partenaire soit sur le dos. Donc, on va reprendre un petit travail qu'on a déjà fait. On va redresser un petit peu le kimono. Ici. On va tirer sur la manche vers le bas et pousser vers le haut. Et on va suivre les genoux. Hop. Et on va glisser. Ici. Dans Ongeza Katame. Alors, je mets le partenaire un peu debout. Je viens prendre, pousse dans le col. Je ramène la manche vers le bas. J'avance les genoux. Je pousse. Et je viens glisser sur Ongeza Katame. On avance. Je viens ici face au partenaire. Je rentre la manche. Je pousse en haut. J'avance les genoux. Le genou de mon pied de la chaussette est sous la manche et glisse. Ici. D'accord. Hop. On va les bras. Je mets devant. Ici. Je rentre la manche. Je pousse. Je glisse la jambe. Et je viens glisser dessous. Ok? Alors, on fait une dizaine de fois ça, tranquillement. Vous comptez pour vous. Je suis face à lui, je rentre la manche, je pousse, je glisse le genou et je passe mon pied. D'accord? On fait ça une petite dizaine de fois. Je vous laisse le faire. Vous comptez 10 pour vous. Et après, on passe à la suite. Hop. Ok, maintenant qu'on a fait les 10, on passe
Tateshio Katame. Donc, ici, on va démarrer à cheval. Donc, je monte à cheval, ici. Le pouce, ici, de la main du gant, va toujours aller dans le col, et venir se positionner. Alors, il y a plusieurs formes pour Tateshio Katame, mais la plus simple ici, on va faire la deuxième, hop, en tenant par-dessus la manche. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Je suis à cheval au niveau de la ceinture. Hop. Ça, c'est OK. D'accord? Ensuite, la main côté gant, pouce dans le col, coup de sol, l'autre main vient faire ici une pelle et je ramène. D'accord? À chaque fois, je baisse bien la tête du côté de la manche. Je recule, je recommence. Partenaire est là. Je passe à cheval. Je me mets assis sur mes talons. D'accord? Toujours assis sur les talons, le plus près possible du sol. Ici. Et une fois que je suis là, pouce dans le col, coup de sol. Je ramène la main. Et je baisse la tête. D'accord? Ça, on va le faire 10 fois. Donc, je démarre toujours à cheval, mes fesses sur mes talons, la main du gant. Pour les droitiers, c'est la main droite. Hop, et je baisse la tête. Allez, 1, 2, 3, 4, Tateshio Katame. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Donc là, c'est Tateshio Katame qui fait partie du 5 majeur au sol. Ici, on va le combiner pour pouvoir le faire la même chose que l'Ongeza Katame, c'est-à-dire d'un partant d'un renversement. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est bien de savoir faire les prises, mais les partenaires, on va se mettre sur le dos tout seul. Donc, pour réussir à mettre les partenaires sur le dos, mettons sur Tateshio Katame, je peux me retrouver ici, hop, avec mon partenaire entre les jambes. Et là, assez facilement, je vais pousser avec une jambe vers le bas, et avec l'autre jambe, je vais lever sous la manche. Ici, je vais pivoter et remonter sur mon partenaire. Hop, en Tateshio Katame. D'accord? Je montre. Ici, je suis entre les jambes du partenaire. Hop, ici. J'ai une jambe qui va pousser en bas et l'autre jambe qui va se lever. Je remonte à cheval. Toujours le pouce, main du gant et jusqu'à la main. Je me mets face à lui, j'engage mes jambes, je viens me coller, une jambe qui va en bas, une jambe qui se lève, et je pivote aussi. Ici, on est sur Tateshio Katame. Je suis ici, face au partenaire, je tiens la manche, ici, je penche en bas, je lève de l'autre côté, et je remonte sur Tateshio Katame. Ok? Ça, on va le faire 10 fois d'affilée. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 d'affilée sur ce renversement. Donc, à retenir, je suis entre les jambes, bien collé. Ici, je viens glisser une jambe en bas. Et je pivote avec l'autre jambe en avant. Et je me retrouve. Pouce côté main du bas, au-dessus, en Tateshio Katame. Allez, vous en faites 10. C'est parti. Vous comptez 10. Pendant ce temps-là, moi je ramène mon partenaire. Hop. Ok. Si vous avez fait vos 10, on va faire une combinaison entre Tateshio et Ongeza Katame. D'accord? Donc Tateshio Katame. Ok, vous avez compris. C'est là,
ici, ici. Hop, et je tiens. Donc, pour passer de Tateshio à Ongeza, c'est assez facile. Je vais venir poser ma tête au sol, décoller mes deux pieds et passer le pied de la chaussette sous la manche. Et je me retrouve en Ongeza Katana. Donc, je suis passé de Tateshio à Ongeza Katana. Je remonte. Ici. Je suis en Tateshio, donc à cheval. Ici. Fesses et talons collés. Pouce côté du gant dans le col. J'enroule la manche. Je positionne la tête au sol. Ici. Je prends appui. Je lève mes jambes. Écart. Et je glisse mon pied de la chaussette devant. D'accord? Et je suis passé de Tateshio en Ongeza Katana. Je démarre en Tateshio Katana. Ici. Pouce dans le col. Je pose le coude. J'enroule la manche. Je pose la tête. Ici. Et là, en prenant appui sur ma tête, ici, je viens décoller les jambes. Hop. Jambes écart. Et je glisse le pied de la chaussette sous la manche, du côté de la main où il n'y a pas le gant. Ici. Et je baisse la tête. Ok? Donc je suis là, position Tateshio. Pouce dans le col. Main sous la manche. Je tiens mon partenaire. Je prends appui à ma tête. Décolle les jambes. Et je glisse. Ça, on va le faire 10 fois, pareil. Donc je vous laisse le faire 10 fois. Et une fois que vous l'avez fait 10 fois, on reprend. En ce temps-là, moi, je prépare mon partenaire. Ok, vous l'avez fait 10 fois. Alors, maintenant, on va combiner le tout. D'accord? Ici, je vais démarrer comme tout à l'heure, avec mon partenaire entre mes jambes. Ici, je tiens mon partenaire, une jambe qui va glisser vers le bas, une jambe qui va monter. Boum. Et je me retrouve ici en Tateshio Katame. Et je vais combiner avec Ongeza Katame. Donc je pose la tête au sol, jambes écart, et je glisse le pied dessous. Ongeza Katame. D'accord? Et là, on aura en vue tout le travail qu'on a fait depuis 2 semaines. Je suis ici. Le partenaire, je le lève. Je m'assois. Je viens le coller en bas. Clac. Je le colle. Je tiens la manche. Je glisse la jambe en bas. Et je remonte dessus. À cheval. Je tiens bien mon contrôle. Ici. Toujours la main du gant sous le col. Je pose la tête au sol. Jambes écart. Et je glisse les pieds de la chaussette sous la manche. Et je m'assois. Et je suis en position Ongeza Katana. Et je suis passé de Tateshio à Ongeza Katana. On y en fait un renversement. Je suis ici. Hop. Je me glisse. Hop. Je me glisse et je me colle. Tac, je me colle. Hop. Je me colle au partenaire. Ici, je fauche. Je remonte avec l'autre jambe dessus. Je tiens. Ici. Je viens verrouiller la manche. Je prends appui sur la tête. Décolle les jambes écart. Je glisse les pieds de la chaussette sous la manche. Et là, je suis passé de Tateshio à Ongeza Katana. Ok? Donc ça, vous me le faites une dizaine de fois. Et quand c'est fait, on reprend la vidéo. Pendant ce temps-là, je rhabille mon partenaire. Ok, vous avez fait vos 10 fois. À vous de jouer. Faites-moi tout ce travail. Faites plusieurs séries. Des séries de 10, de 15, de 20 sur chaque exercice. Là, comme c'est des vidéos, c'est un peu court dans les exercices que je vous demande. Mais vous pouvez le faire une série de 10, 2 séries de 10, 3 séries de 10, voire beaucoup plus. C'est vous qui voyez, en fonction de quand vous avez bien compris le mouvement, vous pouvez changer et passer à l'exercice suivant. Ce qui est bien à la vidéo, c'est que vous pouvez mettre pause dès que vous en avez besoin pour refaire le mouvement plusieurs fois. D'accord? Prenez votre temps. Le but du jeu, c'est de faire bien et d'essayer de répéter ce qu'on a déjà vu et de se rappeler des noms des prises. Donc,
Vu avant Ongeza Katame, vu aujourd'hui Tateshio Katame, combiné avec un renversement pour Ongeza Katame et Tateshio Katame. Allez, à vous de jouer.